Bonjour à tous. Je me ferais bien une petite séance de sophro ou un truc comme ça. J'ai le dos en vrac, il faut que j'aille voir mon ostéo d'urgence. Maria Carré, tu es en train de faire une bêtise. Petit déjeuner de Maria Carré. Non, elle ne mange pas de graines de chia et de bananes bien disposées dans un bol. Non, elle prend un bibi. Attention, instant Tom Cruise dans Cocktail. Classe ultime. Il est 7h20. Nous sommes le 8 mai. Pas de jour férié chez les mams. Non. Non. Bon alors aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire, pas mal de trucs à te montrer. J'ai l'impression que les vlogs ça te plaît bien. Du coup voilà, je condense tout dans un vlog. J'ai tellement de trucs à faire que... mais là c'est pas pour faire genre, hein, tu vois. En fait j'expliquerai ce qui se passe, mais j'ai plein de démarches administratives à faire. Et là clairement je ne sais pas par où commencer. Donc voilà, écoute, je vais essayer déjà de mettre de l'ordre dans ma maison parce que je sais pas si t'es comme moi, mais moi quand je fais le ménage chez moi, j'ai l'impression que le ménage est fait dans ma tête. Donc je vais commencer par là. Je te montre pas quand je fais le ménage, hein. Je lave tout au vinaigre blanc, ma lessive vinaigre blanc, sol vinaigre blanc. Voilà, et je te reviens après. Et voilà, le ménage est terminé, mes pieds sont nickel. Pourquoi je dis mes pieds? Parce que c'est mon repère en fait pour mon ménage. Tu vois, l'hiver, je fais le ménage avec des chaussettes noires. Et si elles sont noires, nickel, c'est que mon sol est parfait. Et l'été, bah, je fais mon ménage pieds nus. Et si je sens une miette quelque part, je pète un câble. Oui, 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 je suis une psychopathe. Oui, oui, tu peux le dire. Je me pose un petit peu pour vous expliquer le pourquoi de mon titre. Je n'ai pas pu. En fait, je n'ai pas pu continuer mon métier d'assistante maternelle. J'ai mis je sais pas trop le terme qu'elle m'a dit, la dame de la PMI, mais en gros, ils m'ont suspendu mon agrément. Ils m'ont suspendu mon agrément, alors c'est pas comme une suspension de permis, je n'ai pas fait de faute. C'est moi qui ai demandé en fait à ce qu'on me suspende mon agrément pour pouvoir reprendre une fois que ma fille sera à l'école. Et j'ai accueilli une petite fille, un petit bébé. Et bah, j'étais super contente, hein, franchement, nickel, bah, c'est ce que je voulais en fait, à la base. Et en fait, quand la petite est arrivée à la maison, y a plusieurs raisons qui ont fait que j'ai arrêté le contrat, mais l'une des raisons, c'est que je me suis rendu compte, donc j'étais à la maison avec cette petite fille et avec ma fille, et je me suis dit, putain, je peux plus être avec ma fille à 400%. Vous savez, je vous en ai parlé plusieurs fois. Pour celles qui me connaissent, enfin voilà, moi je suis une psychopathe avec mes enfants. Tu vois, je suis très 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 proche d'eux. Et en fait, bah, ça m'a rendue malade de pas être de pas être que sur ma fille. Tu vois, voilà, j'ai envie de faire ce métier bien. Et j'ai pas envie de le faire à 50% maman et à 50% assistante maternelle. Du coup, voilà, il me restait 1 an et demi de congé parental. J'ai décidé de reprendre mon congé parental et de reprendre mon métier d'assistante maternelle bah, quand ma fille sera à l'école. Comme ça, j'aurai mes journées en tant que professionnelle et mes journées avec mes enfants. C'était pas la seule raison, mais franchement, ça a été la grosse raison. En fait, je suis un peu déçue. Je vis un peu ça comme un échec. Et à la fois non, parce que bah, voilà, je reprends ma vie avec mes enfants et c'est ce qui m'épanouit au final le plus. Mais je le vis un peu comme un échec personnel parce que j'avais pas anticipé cette réaction. Je me doutais pas du tout, mais du tout, que j'allais réagir comme ça. Pour moi, bah, c'était nickel, quoi. J'étais avec mes enfants et en même temps, je travaillais. Mais non, en fait, j'arrive pas du tout à faire les deux. Dans ma vie de tous les jours, je fais plein de choses en même temps, mais tout ce qui est le pôle de mes enfants, c'est mes enfants uniquement.
J'ai 35 ans, j'ai fait des études qui me correspondaient pas, du coup, bah, j'ai pas de travail. Enfin voilà, on voit des. Enfin, moi j'ai des amis qui ont mon âge et qui sont installés dans leur vie professionnelle, qui ont une bonne situation. Je vois des femmes et des hommes de mon âge qui ont une très bonne situation et qui s'épanouissent dans leur travail. Moi, j'ai fait le choix d'élever mes enfants. J'ai fait le choix d'être tout le temps avec mes enfants. J'aurais adoré être EduxP, j'aurais adoré être instit, voilà. J'ai 35 ans, j'en ai pas 72, on est d'accord, je pourrais reprendre mes études, mais au bout d'un moment, voilà, t'as des factures à payer, t'as un quotidien qui est établi, je peux pas retourner à l'école, et enfin, au bout d'un moment, tu perds les réflexes, quoi. Voilà, j'ai fait ce choix-là de vie, de me consacrer à mes enfants, ce qui m'épanouit également dans ma vie de femme, hein, parce que faut pas croire que quand tu élèves tes enfants au départ, quand ils sont tout petits, bah ouais, tu t'oublies complètement. Après, moi, voilà, ma fille a bientôt 2 ans, mon fils a bientôt 7 ans. Du coup, voilà, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai plein d'autres passions à côté. Voilà, donc je n'ai pas pu, ben je n'ai pas pu. Hein. Partie remise, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Voilà, dans 1 an et demi, je serai dans des dispositions différentes. Ma fille et mon fils auront leur vie à l'école. Moi, j'aurai une journée entière pour construire ma vie professionnelle. Et puis peut-être que d'ici là, je vais exploser sur YouTube. Peut-être que toi qui regardes ma vidéo, tu vas partager ma chaîne, qui va être partagée, qui va être repartagée, qui va être repartagée. Et en 1 an et demi, je vais peut-être tripler mon nombre d'abonnés. Qui sait? Ce serait super cool, je vous avoue. Je vous le cache pas. Je suis dans mon petit set, voilà, on a mis les tapis comme ça et on est... c'est un petit coin où on se repose. Et regarde, j'ai commandé l'autre coussin sur le site New Chic. Tu vois, au début, je t'avais montré celui-là sur le site New Chic. Et ben, j'ai commandé son frère. Regarde, ça crisse ici et il est arc-en-ciel. À blaze. Et est-ce que tu veux que je te montre l'autre mignonneté que j'ai déniché sur ce site? Je te montre. Donc là, tu vois, ça nous fait un petit coin où ils lisent leurs histoires, ils jouent et tout. J'adore cet endroit de mon appart, j'aime trop. Et regarde, à défaut de les avoir en tatou parce que sur les côtes ça fait mal et que je les voudrais sur les côtes, bah, je les ai prises en vrai. Donc voilà, j'ai mis ça en déco sur mon armoire. Des petites matrioshkas. Et sur le site de New Chic, il y avait un autre truc. Tu peux me l'apporter le bras là, s'il te plaît? Ma fille m'a retourné la baraque en 2 minutes. Tu sais, le truc pour mettre le téléphone de papa là. Ah oui. Petit room tour de la chambre de mes enfants. Oui, t'as remarqué, j'ai un coup de soleil sur le nez. Émilie, comment vont tes épaules? Toi-même tu sais. Coup de soleil de Miribel. Tu veux que je te montre le dernier petit truc que j'ai déniché sur New Chic qui est super pratique? Alors, pas pour moi, mais pour mon mec qui regarde des vidéos le soir dans le lit et en fait sur son téléphone et du coup de tenir, tu vois, à chaque fois il se niquait le bras. Et ben regarde ce que j'ai déniché qui est trop pratique et qu'il adore. Regarde. C'est génial. Il faudrait que je trouve le même truc pour mon iPad en fait. Pour pouvoir filmer, ce serait cool. En plus grand. Ouais, en plus grand. Parce que ça, tu vois, c'est petit. Tu clips ton téléphone. Donc mon mec, il a l'iPhone 6, je crois. Ouais, l'iPhone 6. Et ça va nickel, tu vois, il le clips. Là, sur le truc du lit, de la chambre. Tu mets ton téléphone et après, bah, tu sais, ça, c'est en métal. Donc ça se modèle un peu dans la forme que tu veux. Et ça, c'est génial. Tu vois, par exemple, tu es en train de faire une recette, tu suis ta recette sur ton téléphone, hop, tu clips ton téléphone ici, hop, et là, tu peux voir ta recette. Ou en FaceTime quand tu es en train de vlogger, tout simplement. Voilà, donc c'est ce que j'ai reçu du site New Chic. Je te mettrai les liens en barre d'infos si tu veux. Je vais faire une recette, mais ce soir, je vais faire des coca. Si tu sais pas ce que c'est, en fait, c'est des chaussons. De la pâte en fait, je fais ma pâte à pizza. Je te mets le lien de la recette que j'avais faite sur la chaîne, hein, des empanadas. Mais dans la recette que je fais, je prenais des pâtes feuilletées, achetées toutes prêtes. Maintenant, je fais ma pâte à pizza moi-même.
Et voilà, et je la garnis avec poivron, concentré de tomate, de la viande. D'habitude, je le fais avec du poulet, mais là, j'ai que de la viande hachée, donc je vais mettre avec de la viande hachée. Voilà, du gruyère, enfin, tu t'agrémentes un peu comme tu veux, quoi. Mais c'est super bon. Mais ça, je le ferai pas à midi parce qu'il est déjà 11 h et que Maria Carré mange à 11 h 15, sinon elle pète un câble. Non, en fait, c'est qu'elle va faire dodo tôt comme elle fait plus la sieste le matin. Enfin bon, bref. Ouais, on va s'ouvrir parce que j'ai reçu la box évidence. Regarde comme elle est belle. Elle est trop belle, j'adore. On va se l'ouvrir ensemble. Voilà les aléas des vlogs. Oui, on adore quand ça se passe comme ça, les gars. Je vous ai filmé parce que le facteur est passé et j'ai reçu la box évidence. Et vous le savez, moi, quand je reçois des box, j'aime bien les ouvrir avec vous. Pour le côté un petit peu plus spontané, tu vois. Et ben mais en fait, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Écoute, là, de toute façon, Maria Carré va bientôt manger. Donc, je te présenterai ça plus tard. Parce que j'ai pas envie déjà que là, tu vois, à chaud, ça me saoule de tout refaire tout de suite, maintenant, voilà, à la chaîne. Donc, je te montrerai ça cet après-midi. Je te montre ce que le facteur m'a apporté aussi. Je te l'ai dit, hein, dans les vlogs, c'est un condensé. Je reçois pas 100 000 colis par jour, hein, bien évidemment. Et là, c'est ce que j'ai reçu en 2 semaines, je crois. Donc, mais je suis dégoûtée. Je te parlais des futurs essayages qui vont venir. J'ai commandé une robe pour comment s'habiller pour un mariage. Enfin, tu fais bien ce que tu veux, mais je te montre, moi, les choix que j'ai fait pour un mariage. Et je te... Enfin, voilà, tu me donneras ton avis. Oh là là, mais en gros, je te jure, j'ai dû parler pendant au moins 20 minutes, là. Rien ne s'est enregistré. Bref, vous le savez, le 25 mai, c'est la fête de nos mamans. Oui, on les adore, on les aime. Et moi, je sais que ma mère, elle est fan des bougies My Jolly Candle. Donc, ben, tu vois, en fille très très gentille et surtout qui est très reconnaissante parce que c'est My Jolly Candle qui m'a envoyé ces bougies par le biais de la plateforme Octoly, vous le savez. Donc je vous avais montré la dernière fois celle, enfin sa préférée, la thé bergamote avec à l'intérieur le bougie en cristaux de Swarovski, c'était les, pas bougies, les bijoux. C'était des boucles d'oreilles qui sont super jolies et je vous avais dit que, parce que ma maman n'a pas les oreilles percées donc elle va me les filer, elle aime que la bougie. Donc je vous montrerai les boucles d'oreilles qui sont canons. Et donc My Jolly Candle m'en a envoyé une autre, c'est la fleur de coton. Et celle-ci à l'intérieur, elle a un collier. Donc elles sont à 29,90 € les bougies. Et sincèrement, t'as une bougie qui sent super bon. Voilà, si t'as une maman qui adore les odeurs, t'as de tout. Coquelicot, fleurs de coton, linge frais, donuts, vanille, monoï, thé bergamote. T'as vraiment tropical, t'as toutes les senteurs. Et t'as donc les bougies bagues, bougies boucles d'oreilles, bougies collier. Voilà, t'as plein de choix en gros. Je me dépêche parce que là, mes petits assistants commencent à avoir grave la dalle. De toute façon, je te reprends, on passe la journée ensemble. Hein. T'as la bougie et le bijou. Bougie bijou. Ah, peut-être que je te reprendrai sous les arbres. J'ai bien envie de te reprendre dehors. Pour ouvrir la box évidence que j'ai déjà ouverte. Mais on va tout refaire. Me voici après la sieste. Je suis en train de faire ma pâte à pizza que je vais laisser reposer. Je la fais avant qu'on parte au parc. Voilà, comme ça, dès qu'on rentre, j'aurai juste à garnir les chaussons. J'ai découvert il y a pas mal de temps un gros coup de cœur. Mais un gros coup de cœur. Et je sais que tu passes par là, donc je te fais un gros bisou. C'est Julie, qui est une artiste fantastique, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Art and Joy by Julie. Hop, je te la mets. Comme tu le sais, moi, je suis fan, mais fan de Frida Kahlo, qui est une artiste peintre. Et Julie, elle fait des Frida Cat, Frida Fox, des... oh là là, mais c'est tellement beau. Elle fait des boucles d'oreilles, des petites coupelles, elle fait des toises, elle fait des toiles, elle est... Franchement, j'adore. Et en ce moment, enfin avec ce que je t'expliquais ce matin, j'étais pas trop dans mon assiette et tout. Et mes moments de refuge, c'était ses vlogs ateliers sur sa chaîne YouTube. Elle fait des vlogs ateliers qui sont longs en plus, j'adore. Donc t'as bien le temps de te
te reposer et tout. C'est une fille qui a l'air calme. Enfin, j'adore. J'adore tout son univers, son atelier. J'aimerais tellement la voir. Je le trouve magnifique. Il y a plein de bricoles, des pinceaux, des trucs. J'adore. Il y a plein de trucs. C'est vraiment mon univers. Alors, franchement, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube qui est géniale. Je vous mettrai aussi le lien de sa boutique Etsy en barre d'infos. Je poste cette vidéo, je suppose qu'elle va être en congé maternité dans pas longtemps. Du coup, elle est en train de liquider sa boutique Etsy. Donc, il y a des prix hyper intéressants. On n'est pas en partenariat, en collaboration, rien du tout. Je vous partage juste un énorme coup de cœur. Voilà, Julie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et je te souhaite tout le bonheur du monde dans ta nouvelle aventure et encore plein de super créations à venir pour la suite. Et j'adore parce que j'ai ma petite assistante juste en dessous qui fait sa cuisine avec ses trucs en plastique, là, sa cuisine en plastique. Et mon petit assistant qui est en train de customiser sa nouvelle boîte qui réceptionne ses toupies. Ah, tu veux que je montre? Voilà, tu vois, il est en train de dessiner ses toupies, ses machins. Voilà, et c'est clair qu'on est en pleine productivité tous ensemble. Et tu vois, moi, ça, c'est des moments que j'adore. Alors, dans la recette, ils disent de mettre... Dans la recette, ils disent... Et voilà, ma boule de pâte à pizza est prête. C'est une jolie petite boule qui colle pas trop aux mains. Franchement, j'y suis bien arrivée cette fois-ci. 500 g de farine, 240 d'eau tiède et un sachet de levure boulangère et 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Voilà, avec une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Du coup, comme le soleil n'est pas revenu, j'ai décidé de continuer ma recette. J'ai fait la garniture. Donc j'ai mis 3 petites gousses d'ail. J'ai mis l'équivalent de 4 steaks hachés, une petite conserve de ratatouille et un peu de harissa dedans. Voilà, donc je vais laisser mijoter tout ça. Alors, je vous montre. Donc là, j'ai ma pâte à pizza, j'ai mis du gruyère. Je prends ma garniture un petit peu, hop, je mets au centre. Et là, hop, je replie. Bon, à une main, c'est pas hyper simple, mais voilà. Et voilà, avec un petit peu de jaune d'œuf pour dorer le tout. C'est parti pour, on va dire, une demi-heure à 180 au four. Voilà! Et voilà! Ils sont tous prêts. Et moi, j'ai terminé mon capuchon Beyblade. J'ai même fait une petite baguette avec la pâte supplémentaire. Trop bon. Alors avant de clôturer ce vlog, je voulais vous présenter la box évidence vu que tout à l'heure je n'ai pas appuyé sur play. Ce mois-ci, nous avons une box qui est axée sur le soin des jambes, des pieds, des machins. On commence avec Aurore de Provence, une tisane bio pour les jambes libérées, délivrées, tu vois. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dessus. Avec vigne rouge, romarin, aubépine, eucalyptus, ortie et prêle. Ortie. Voilà. Faut pas manger ça, les orties. Les orties, ça va piquer. Non, mais une fois que c'est cuit, ça pique plus les orties. Donc voilà, à laisser infuser 5 à 8 minutes. Voilà, tout ce qu'il y a dedans. Sur la box évidence, vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos qui vous offre moins 3 € sur votre box si vous souhaitez la commander. Donc c'est plutôt cool. Si vous voulez savoir les prix des produits qui sont dans cette box, il faut aller sur le site de la box évidence. Là sur le descriptif, il n'y a pas les prix. Suspense. Ensuite, nous avons 2 lingettes démaquillantes qui sont réutilisables, donc lavables. Et ça c'est hyper pratique. Enfin, moi je me démaquille à l'huile, mais j'utilise mes doigts. Mais enfin voilà, si pour enlever après l'excédent d'huile ou pour rincer un masque et tout, ça c'est super pratique et c'est écologique puisque vous ne les jetez pas comme des disques en coton. De la marque Woga Woga, nous avons un illuminateur dans une super jolie boîte, j'aime trop. Voilà, dans un petit pot comme ça, c'est version crème. Donc vous pouvez vous en servir en tant qu'ombre à paupières ou en tant qu'illuminateur.
il est ledge, très léger, tu vois. Il est léger, c'est pas le truc, tu vois, c'est pas le Marilo Manizer. Ensuite, nous avons un masque pour les pieds à la lavande de la marque Léo et Lilou, si je me rappelle bien. Léo et Lilo. La senteur, elle est hyper... elle est pas du tout entêtante, c'est hyper léger, mais vous avez la petite senteur lavande qui est hyper agréable. C'est une bonne lavande, tu vois. J'ai un bloc WC à la lavande dans mes WC, hein. Et ça pue, hein, ça sent pas du tout la vraie lavande. Là, c'est une super bonne odeur. Et ensuite, je comprends pas. Et ensuite, une des premières huiles de soin que j'ai eues, je crois que je l'avais eue sur le store d'Octoly, au tout début de ma chaîne. C'est une huile Chaud Nature. C'est une huile qui est assez onéreuse déjà, qui est très efficace et qui est hyper aromatique. Donc là, c'est une huile pour les peaux sensibles, pour le visage. Et en fait, cette marque-là, il prône en fait l'efficacité de l'huile, mais il faut l'allier avec un bon massage. Tu vois, par exemple, si tu te mets de l'huile comme ça sur le visage, ton visage va pas du tout l'accueillir, l'accepter si tu lui fais, tu vois, un bon massage, tu vois, des petits mouvements bien comme il faut, tu vois. Et voilà, moi je suis complètement d'accord avec eux, tu vois, c'est un petit peu comme le bracelet avec les pierres. C'est quelque chose, il faut mettre l'intention dans ce que tu fais. Et si tu fais ton massage, ton masque et tout avec les huiles, avec amour, et ben c'est beaucoup plus efficace, tu vois. Donc c'est 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc il y a de l'huile d'argan, de l'huile de macadamia, de l'huile, alors les autres je les connais pas, hein, Triticum vulgare, Borago officinalis, Tocopherol et Pogostemon cablin. Voilà, donc c'est que des huiles, vous irez voir sur internet si vous voulez voir les vertus de ces huiles. Mais bon voilà, la première c'est l'huile d'argan et ensuite l'huile de macadamia. Et c'est des huiles géniales pour le soin du visage, pour les peaux sensibles et tout, pour des soins contour des yeux par exemple, naturels. Voilà, donc c'était une box axée soins, axée prendre soin de soi. Mais j'aime bien ce principe de vlog. Dites-moi si vous aimez bien quand je fais des vlogs un peu fourre-tout comme ça. Il va y avoir bientôt des essayages qui vont arriver, des maillots de bain, des robes de soirée. Voilà, tu vois, j'ai pris des risques dans mes commandes. J'ai envie de te dire que je te fais un gros bisou, que ça me fait très plaisir de m'être remis à filmer. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur Facebook, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Donc c'est Graines de Paillettes. Quand je poste pas sur YouTube, en général, je poste... Là en ce moment, je suis dans ma période arc-en-ciel. Alors sur Instagram, ça y est allé, tu vois. Voilà, et aussi abonne-toi, partage ma chaîne, parle-en autour de toi. Si la communauté grainesque pouvait grossir, ce serait cool. Franchement, voilà, ce serait très épanouissant et très... Ça me ferait plaisir, tout simplement. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pipi.